paiera pour vous. C'est par égal à lui seul que je vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Amen. Et puis, au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Il est resté intègre. Pendant l'épreuve de la vie, tu n'abandonnes pas Dieu, tu restes intègre. Amen. Tu restes intègre. Amen. Si dans ta vie, dans les tu commences à toucher à gauche, mensonge, ou vivre bien avec ton mari, mais là tu commences à cacher les choses derrière parce qu'il n'y a plus assez de moyens là, mais tu es fini. Je vous dis que le mal n'a pas de fin. Un mal, les apôtres appellent comme, Jésus même appelé ça comme un peu de levure. Ça fait lever la patte. Un peu du mal va grandir dans la vie inexorablement. Les traitements du cœur, la chirurgie du cœur, les chrétiens, quand il y a un mal, tu sens qu'il y a un mal en toi, tu l'extermines. Tu ne permets pas de grandir en toi, parce qu'il n'aura pas de fin. Amen. Il appellera d'autres mal tous les temps. Qu'est-ce qu'il va te noyer? Il y a une tragédie que je dis, il y a des gens qui marchent, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont plus depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que Job a été rétabli. C'est ce psaume 34 que les malheurs atteignent souvent les gens, mais l'Éternel la délivre toujours. Si Job a été rétabli, quand est-ce qu'il a été rétabli? Quand il a prié pour ses amis, qu'il est critiqué. Il a répondu le bien pour le mal paraît le bien. Alléluia. Amen. Amen. Un autre exemple que nous pouvons prendre. Amen. Pour nous encourager que l'épreuve du chrétien a certainement une fin. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 13, Fred arrive. Oui, verset 13. À partir, oui, 10 verset 13. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Amen. J'ai dit dans la version de la Bible que j'ai les tentations que vous avez connues sont toutes celles qui se présentent normalement aux hommes. Ce que tu connais là, les hommes le connaissent. Si tu as un trouble de divorce, les hommes le connaissent. Si tu as un trouble de maladie, les hommes le connaissent. Si tu es dans un problème financier, et écoute, les États-Unis, même les grands pays du monde connaissent le problème financier. Ils ont failli. Nous, on nous appelle au téléphone tout le temps quand nous sommes à ce niveau-là, mais là, et il fallait la loi pour monter leur dette. C'est un peu injuste, mais ils sont en faillite. Amen. Quand maintenant la dette par-dessus de ce que tu reçois, c'est très problématique. Alléluia. Amen. Donc, si tu as des problèmes financiers, tu vas t'en sortir. Allez, quelle que soit l'épreuve que tu as, parce que dans la tête de Louis II, c'est très littéraire. Amen. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tentés ou testés ou éprouvés au-delà de vos forces. Quelle que soit la chose, maintenant toi, pendant l'épreuve, comment tu te comportes? Tu dis comme Job. Job a dit Dieu a donné et Dieu a repris, nous adorons grâce à Dieu. Amen. En faisant cette proclamation, tu t'attaches à Dieu. Quand en rendant grâce pendant l'épreuve, tu t'attaches à Dieu. Alléluia. Que l'épreuve vienne des hommes, que l'épreuve vienne des méchants, que ce soit juste un test que Dieu a ouvert pour te faire grandir ou te garder humble comme Paul. Amen. Parce que les chants de Paul c'était pour les garder humble à cause des révélations qu'il avait reçues. Qui vient des révélations? Amen. J'ai eu peur pour la première fois la semaine passée. Parce qu'on parle de Dieu du parle. La gars il commence à te parler très clairement comme ton ami là. Et puis il commence à te dire ça, là. Si tu ne fais pas, tu as peur.
Tu as peur, je dis, hey, Seigneur, est-ce que je suis vraiment bon là que je suis? Je suis vraiment bon là où je suis avant d'avancer. Alléluia. Parce que quand Dieu te nomme, te donne quelque chose, il attend de toi que tu sois prolifique dans cette chose-là. Parce que tout ce que Dieu comme don, ce n'est jamais pour toi, c'est pour les autres. Alors, il y a des épreuves qui viennent après chaque appel. Il y a une épreuve qui vient par rapport à ça pour que tu gagnes dans cet appel. Alléluia. Amen. Amen. On va pas, je ne vais pas parler d'autre chose là. Alléluia. Dieu est fidèle, il permettra que vous soyez tentés de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation ou l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et les moyens de s'en sortir. La force de la supporter. Amen. Et les moyens de s'en sortir. Donc, être attaché à Dieu pendant l'épreuve, c'est très, très important. Des fois, tu es seul. Quand tu es seul, associe ça à d'autres qui croient en Dieu et surtout qui ont la foi. Si tu vas t'associer avec des gens qui ne mangent pas de la foi dès la sortie de l'église, là, ils ne connaissent même pas c'est quoi la foi. Hein. Tu as des problèmes. Avec qui tu t'associes, déterminera un peu l'orientation de ton avenir. Hein. Amen. Alléluia. Quand tu t'associes avec des gens qui sont fous des foi, là, mon frère, ma soeur, tu vas la sortir. Tu vas supporter l'épreuve, tu vas voir qu'il y a des bien aimé. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Il n'y a pas une épreuve qui va t'arriver, qui va dire où toi qui appartiens à Jésus-Christ, qui sera ta fin. Il n'y en aura pas. Dieu dit, il va te donner la force. Dieu dit, il donnera les moyens par lesquels il va te sortir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons bien que quand l'épreuve est là, mes bien-aimés, ne soyons pas, ne courez pas trop vite. Et surtout, ne cherchez pas trop le bouc émissaire. Ça vient d'où? Mais ça vient d'où? Ça vient toujours du diable. Soit par la volonté permissible de Dieu, soit par notre propre faute. C'est-à-dire par la volonté permissible de Dieu, comme le cas de Job. Dieu a dit, comment je peux pas faire le mal? Petit, teste-moi un peu. Qui a créé le diable? Dieu. C'est Lucifer, non, c'était l'ange, c'était le père de loin dans le ciel. Amen. Pourquoi? Qui était les premiers à reconnaître Jésus sur la terre? C'est qui? Les démons. Les premiers jours qu'il a prêché, il y avait une femme, une personne bien qui avait l'esprit dit, ah, toi fils de Dieu, Jésus a dit, tais-toi. Hey, petit, ils connaissent. Alléluia. Amen. Donc, l'épreuve vient toujours du diable. Ou quand même quelqu'un te maudit, où est son chèque qu'il fait? C'est lui? Non. Il dit la faute de qui? Du diable. C'est toujours le diable. Amen. Amen. Toi, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Alléluia. Quand tu cherches des boucs émissaires, ça va t'envenimer, et puis ça va te créer encore beaucoup de problèmes, et puis tu ne vas pas dormir, et puis l'épreuve va être longue. Quand les murmures commencent à être dans la bouche, vous savez que les enfants d'Israël, qui a déjà vu la carte entre l'Égypte et Israël? C'est combien de kilomètres? Vous avez parlé de la guerre de Sinaï, l'Égypte était combien? C'est comme ça, c'est 150, 145, 150 kilomètres. Mais ils ont fait 40 ans pour y arriver à cause des murmures. Alléluia. Le plus important, tu l'as déjà, c'est d'être attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Donc il faut continuer à croire en Dieu, à croire à sa promesse. Il faut être comme Abraham. La Bible dit que, dans Romains chapitre 4, on va passer tout à l'heure, Abraham fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié pendant que l'enfant n'arrivait pas. Il a espéré contre toute espérance. Il a prié avec Ismaël, et dit Ismaël, comme ça, maman, d'abord, sa mère méprisait maintenant sa femme, et puis, c'est pas Ismaël. Amen. Mais il fut fortifié par la foi. Gardez la foi pendant l'épreuve. Amen. Tu es fortifié. Et il va te donner gloire. Si tu perds pendant l'épreuve, ça ne sert à rien. Amen. J'ai coupé quelque chose que je voulais dire parce que c'est une autre raison qui va suivre par après. Alléluia. Amen. 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 Romains chapitre 4, je ne peux pas terminer la première partie. Amen. Aujourd'hui, vous n'allez pas m'échapper comme dimanche passé. Hein?
Amen. Alléluia. Quand Dieu donne la force, mais bien, il faut en profiter. Amen. Le matin, je n'avais pas cette force. Il me dit, vas-y avec la foi. Mais il m'a donné la force, on y va. Alléluia. Romains chapitre 4. Amen. Romains chapitre 4. Alléluia. On va... à partir du verset 18. Alléluia. Sœur Ali, tu peux nous lire verset 18 jusqu'au verset 21. On va conclure la première portion. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. 4, 18. Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain, et il devint aussi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham que, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Amen. Il ne perdit pas confiance, ne doutant pas de la promesse. Au contraire, sa foi les fortifia. Pendant l'épreuve, sa foi les fortifia. Je dis que la foi dans cette épreuve, il n'y en a pas. Amen. Je dis pas j'ai la foi quand tout va bien. Pendant que tout va mal et que toi tu vis, parce que pendant la fois que ça se passe, David dit, Seigneur, ta promesse me rend la vie. Amen. La foi, la promesse te rend la vie, et comme il te rend la vie, toi tu es fortifié, tu rends grâce à Dieu. Tu n'as pas encore touché la chose, mais dis que la chose est là, dis que Dieu ne peut pas mentir. Tu as reçu une prophétie claire sur quelque chose. Mais la chose n'arrive pas, où Dieu t'a parlé même audiblement. Et la chose est conforme à ce qui est promis dans la Bible. Mais la chose n'arrive pas. Sois fortifié seulement à cause de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Amen. Quand je priais, je me disais Thomas qui est venu. Qui est encore Thomas ici? Thomas, c'est l'esprit des gens qui veulent voir pour croire. Amen. Pour qui je n'ai jamais prié ici, qui a mis la main de sa vie ici? Dieu est vivant. Amen. Amen. Quand l'esprit de Dieu te parle dans ta vie, quelque chose n'est pas encore à toi, sois fortifié par la réception de cette promesse et rends grâce déjà à Dieu. Alléluia. Isaac a dit à Abraham, Père, on y va. Voilà, il y a les couteaux. Où est le sacrifice? Il a dit, Dieu pourvoira. Et quand il est derrière la montagne, il n'a pas vu ça? Il a vu ça. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la foi elle est simple, mais bien aimé, c'est pas très compliqué. Elle est simple. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Esprit m'a dit, hey, toi, lève-toi, vas-y par la foi. Ah, mais je ne croyais pas que j'aurais donné un message, je dis comme ça là. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle maintenant les épreuves arrivent dans la vie de croyants, c'est parce que c'est pendant les épreuves qu'on se découvre ce qu'on est.